Chère Émilie, ça c'est moi. J'ai bien aimé ta vidéo vulgaire sur le gaz de schiste. Je sais maintenant qu'il ne s'agit pas d'un nouveau virus à la mode. Pourrais-tu, s'il te plaît, élaborer sur un autre sujet? Et c'est signé Céline. Celle-là, c'est pour toi, maman. Aujourd'hui, ça va faire mal. L'Empire PKP. J'aime ça quand c'est puissant. Pierre-Carl Pelado, ou Piastre, convergence et pouvoir incorporé. Convergence après un C. On en connaît beaucoup des mots qui commencent par quoi? Qui est exactement Pierre-Carl Pelado? Comment un homme à l'allure de farfadet si louche a pu se rendre si loin? Pierre-Carl Pelado n'a pas toujours été le grand Manitou de Québécois. Son papa, Pierre Pelado, suscite beaucoup plus l'admiration que le fils. Car un fils moreau n'est pas toujours le résultat d'un père méprisable, au contraire de certains individus. Ça c'était bitch! La petite histoire de Pelado Père, selon Saint Québécois, verset 12. Pelado Père, d'abord un tout petit camion, emprunte de l'argent à sa mère pour devenir éditeur. Il fonde ensuite Québécois et, avantagé par un conflit de travail à la presse, brasser de la merde, c'est toujours payant. Lance le journal que maintenant tout le monde connaît, qui repose sur les 4 S, le sexe, le sang, le sport et la syphilis. Sexe, sang, sport et spectacle. Contient de l'écrapou. Pelado Père était le genre de gars qui, à partir de ça, pouvait finir avec ça. Le fils, lui, a qu'une idée en tête. Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Le nouvel empereur n'a aucune limite. Et avec l'aide de la Caisse de dépôt et placement du Québec, ça, c'est en quelque sorte notre argent. Fait l'acquisition de Vidéotron et de tout ce qui existe au Québec. Ça, c'est Québécois, ça, c'est Québécois, ça aussi, c'est Québécois, ça aussi, c'est Québécois. Québécois est partout. Contient des arachides et ou du Québécois. PKP fait, entre autres, rouler des artistes tout aussi talentueux les uns que les autres. Il peut être fier de lui. Il anéantit toute concurrence. Mais le pouvoir rend parfois très ignoble. Et PKP a une tendance à la belle connerie. Ce voisin gonflable veut toujours plus gros que son voisin. Et ce, au détriment de plusieurs personnes. Parlons du cas Journal de Montréal. 253 employés syndiqués du Journal de Montréal sont présentement en lockout depuis le 24 janvier 2009. Mais pourquoi? PKP plaidait par un manque d'argent. C'est vrai qu'il doit être pauvre en crise. Et une entreprise en déclin le renvoie de 75 à 130 de ses employés. Mais il voulait surtout mettre à profit ce mot. Convergence. On prend le texte d'un journaliste, on le met dans les journaux, dans les magazines, sur Internet. On le récite à la radio, on le dit à la télé, pour enfin le faire chanter par Marie-Hélène Thibert. Tout ça sans bénéfice net pour le journaliste et un appauvrissement de nos médias. On a-tu vraiment envie d'entendre se répéter les mêmes affaires partout? On a-tu vraiment envie d'entendre se répéter les mêmes affaires partout? T'es un joueur de hockey, genre Gino Odjick, pis tu joues bien en sacrament. On te dit c'est beau, tu peux lancer dans le net pour cette équipe-là, mais aussi pour cette équipe-là, pour cette équipe-là, pour cette équipe-là aussi, pour toutes les équipes. Enfin, vous êtes au courant que Boston vient de gagner ces 10 dernières? Ces gars-là sont hot au bord! Aucun rapport. Tu vas te faire suer et gaspiller l'énergie pour plein de gens, mais sans que ce soit toi qui te mettes directement de l'argent dans les poches. Le personnel en lockout cherche les négociations, mais pas PKP. Il est beaucoup trop occupé à propager la bonne nouvelle canadienne sur sa nouvelle chaîne d'information. C'est une copie conforme de Fox. Étrangement, beaucoup d'amis de M. Harper trouvent matière à financer cette chaîne. Surprise! Toujours pas saisi cet insaisissable personnage? Mathématiques simples. Pour 5 petites minutes de bitchage, il va me falloir plus de 10 ans pour trouver un nouvel emploi. En renonçant à Québécois, c'est les portes de l'avenir que je ferme devant moi. Je serai pauvre et sans amis.
Comme Rémi sans famille. Je m'appelle Rémi. Si on souhaite m'adopter, on écrit à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.